Moi, je vais vous parler de données personnelles. Sur les données personnelles, il y a vraiment un consensus double. D'une part, parce que sur les données personnelles, c'est notre intimité, donc on y est tous très sensibles. Mais d'autre part, parce que les données personnelles sont de plus en plus nombreuses et que leur potentiel de valorisation est énorme pour la recherche, pour l'innovation, pour les entreprises. Donc c'est un vrai sujet. Et heureusement, il y a un règlement pour ça. Il s'appelle le règlement sur la protection des données personnelles. Mais l'actualité se charge de nous rappeler qu'il ne règle pas tout le problème de la sécurité des données. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que quand on a besoin d'échanger des données personnelles, c'est souvent un mauvais compromis qu'on fait. Et souvent, on va favoriser la qualité des données au détriment de la confidentialité ou le contraire, mais ce n'est jamais très satisfaisant. Alors, je vais vous prendre un exemple. Imaginez Max, qui est responsable d'un entrepôt de données dans l'assurance et qui a besoin de partager ces données à l'extérieur, des données de ses assurés pour avoir une meilleure vision du comportement de leurs assurés avec un modèle de machine learning. Donc il a besoin d'envoyer à l'extérieur chez un prestataire ses données personnelles. Pas de bol, il n'a pas le consentement de ses clients et donc il est coincé. Alors comment faire ? Chez Octopies, en fait, on a la solution. C'est une méthode qui va permettre de transformer les données personnelles de Max en des nouvelles données, des données de synthèse anonymes, on les appelle des avatars, et elles vont lui permettre de les envoyer à l'extérieur, de pouvoir développer son modèle de machine learning et donc d'arriver à ses fins. Donc c'est une méthode qui a été développée par nous, elle est protégée par des brevets, elle a été expertisée avec succès par la CNIL, on s'est récemment fait repérer aussi par le gouvernement, on est lauréat d'un programme d'innovation Innov, pour ceux qui connaissent. J'ai eu la chance lundi de recevoir le prix de l'innovation par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc cette technologie, elle a été expertisée avec succès par la CNIL. On est les seuls à avoir ça. On est assez fiers. Notre ambition, c'est d'être le leader européen dans le domaine de la donnée de synthèse. On a levé 1,5 million il y a un an, quasiment jour pour jour. On est issu du secteur de la santé. On a continué à se développer dans la santé. Notre ambition qu'on avait annoncée au moment de notre levée de fonds, c'était d'aller vers de nouveaux clients. C'est ce qu'on est en train de faire sur des données de mobilité avec un constructeur automobile, un opérateur de telco. On est en train de développer dans la WorkTech notre techno avec une grosse ESN. Donc on renouvelle notre ambition de s'imposer comme le leader européen. Et voilà, je profite du moment qui m'est donné pour remercier les équipes d'Octopies. Il y en a une qui est pas loin, qui nous écoute à distance, sans qui ce travail n'aurait pas été possible. Voilà, donc on renouvelle cette ambition et nous, on est là pour de la visibilité, pour nouer des relations avec des partenaires. Et voilà, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés et qui ont permis ce projet. Merci et ravi de répondre à vos questions. Merci Olivier, c'était très clair et bravo pour votre pitch. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qui a de l'avenir. Aujourd'hui, vous en êtes où concrètement dans votre développement ? Vous avez combien de clients ? Comment ça se passe ? Alors en fait aujourd'hui, d'abord sur le premier aspect, sur la techno. Donc la techno, elle fonctionne. On n'est pas arrivé à la fin parce que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, on gère très bien des données tabulaires. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres sources de données, typiquement par exemple de l'image, du son, de la voix. Donc il y a énormément de profondeur pour des sujets de recherche et c'est justement un des axes de ce programme d'innovation Innov. Aujourd'hui dans le secteur de la santé, on a une dizaine de clients et là on en a en dehors de la santé 2-3 et en septembre on va annoncer des belles nouvelles sur des nouvelles verticales. Donc j'ai parlé de l'automobile, des opérateurs de telco, on travaille avec une ESN, donc on va communiquer là-dessus. Moi, j'ai une question par rapport à la récupération des données personnelles. Vous les récupérez où, comment ? Parce que je sais aussi que sur le transfert, voilà, quand on demande des données personnelles à un groupe, il faut l'autorisation des personnes. Comment ça se passe concrètement ? Alors en fait, vous avez raison. C'était un des premiers axes. Ce que j'ai dit en premier, c'est que ça touche à l'intimité. Nous, on est issus du secteur de la santé et finalement, moi, j'associe cette intimité presque à une sorte de nudité. Donc il y a une vraie pudeur par rapport à la donnée. Et donc nous, on récupère pas de données. On met à disposition une brique technologique pour anonymiser dans une structure. Donc ça, c'est sur le mode logiciel. On travaille aussi sur des modes projet où on intervient systématiquement dans l'infrastructure de nos clients, soit à distance ou alors directement chez le client en fonction de leur politique de gouvernance des données.
Olivier, merci encore pour ton pitch. J'avais une question. Comment on fait quand on n'est pas un nice to have, qu'on sait que les grandes entreprises ne sont pas compliant sur cette notion d'RGPD, et qu'on n'est pas un nice to have et qu'on aimerait devenir un must to have? Comment on essaye de faire pivoter les choses, de faire changer les choses? Je pense que j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure parler de résilience. Donc je pense que c'est le premier postulat, c'est un mindset. C'est-à-dire que je pense qu'il faut jamais abandonner, être convaincu. Je pense qu'il faut avoir un esprit de combattant. Maintenant, je pense que évidemment ça suffit pas. Et en fait, aujourd'hui, nous clairement, on est sur un marché dont la maturité n'est pas encore là. Je pensais, quand on a commencé en 2018, qu'on avait 2 ans de retard et on avait probablement 5 ans d'avance. Et donc je pense que ce qu'il faut, c'est trouver des clients qui sont des ambassadeurs, qui sont des early adopters, qui comprennent avant tout le monde, qui sont précurseurs. Et aujourd'hui, dans la signature de nos nouveaux contrats, c'est une condition. On veut que nos clients soient des ambassadeurs et qu'ils puissent nous aider à témoigner, parce que malheureusement, souvent les grands comptes ne décident pas tout seuls et se reposent souvent sur des sources, des cautions extérieures. Et donc ça, on a vraiment cette ambition de pouvoir utiliser dans la relation avec nos clients leur avis, et donc pour nous aider à progresser vis-à-vis d'autres. Merci Olivier. Merci. On peut l'applaudir.